Je sais pas trop comment je suis censée commencer cette vidéo. J'espère que le son ça va aller parce que j'ai posé mes micros-cravates, je les ai pas mis sur moi. Donc on va sûrement m'entendre un peu moins, je vais essayer de monter ça au, au montage. Mais petit warning du coup quand même, si vous êtes trop sensible au sujet lié à la dépression, le suicide, la mutilation et toutes ces choses-là qui vont avec, je vous conseille d'éviter cette vidéo car je vais parler de tout et peut-être pas en douceur. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de conseils, je sais pas, dites-moi en commentaire et j'y répondrai. J'espère que je vais parler assez fort parce que je vous avoue que du coup je parle pas très fort. C'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise donc je parle pas très fort. Je demande juste que l'espace commentaire reste bienveillant bien évidemment. Tous les commentaires méchants seront supprimés donc ne vous embêtez pas. J'ai appris à accepter que c'est ok d'aller mal, c'est ok d'en être à ce point-là. Donc voilà, ce sera un peu inutile de mettre des commentaires qu'il faut pas. J'espère que j'aiderai d'autres personnes avec cette vidéo à se sentir moins seules ou encore à aider les personnes qui ont des proches dans cette situation. C'est uniquement pour ça que je fais cette vidéo, je m'amuse pas à faire ça pour avoir votre pitié ou je sais pas quoi. Voilà, je vais essayer de parler à la fois aux personnes qui sont dans cette situation, j'ai du mal à dire le mot, et aussi à donner peut-être quelques conseils aux proches, aux personnes qui connaissent du coup des personnes en dépression. Même si, bon, c'est propre à chacun, on va pas tous le vivre de la même manière, on n'aura pas tous besoin des mêmes choses. Et dernière petite chose, si un de mes proches regarde cette vidéo, je te demande de quitter cette vidéo. J'ai pas envie de t'entendre ça, j'ai pas envie que ça te blesse. Et tout ce qu'il y a à savoir, c'est que je me bats, je me suis battue et je me battrai encore. Juste pour finir cette intro, tout simplement, j'avais besoin d'en parler, je suis fatiguée de... La plupart des gens le savent, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent parce que je suis du genre à parler de tout ça et enfin à faire un peu de prévention et tout, on va dire. Beaucoup de personnes le savent déjà, sauf sur ma chaîne YouTube, ici. J'en ai pas du tout parlé, je crois pas en tout cas. Et j'ai besoin de le dire, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire comment je me sens et que tout ça vous voyez pas parce qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux. Donc j'avais besoin d'être honnête. Donc bah, je vais commencer par le commencement, par mon diagnostic. J'ai été diagnostiquée en avril 2022, je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques depuis. Je sais pas depuis combien de temps je traînais ça puisque je voulais pas voir que c'était à ce point-là et qu'il fallait vraiment que je prenne soin de moi. Jusqu'au jour où j'ai explosé et j'avais plus la force de rien. Donc on en était arrivé au point où bah, j'arrivais plus à travailler. Donc j'ai été voir mon médecin. Je l'ai vu fin avril. Il m'a mis en arrêt de travail. Mais il m'a juste mis sous anxiolytique parce que je lui ai pas tout dit au premier rendez-vous. Ma mère était là et j'avais pas envie de... J'arrivais pas à dire tout ce qu'il y avait et à quel point j'en étais. J'avais parlé à ma mère 2 jours avant le rendez-vous du fait que je voulais être hospitalisée. Donc ça a été déjà assez dur pour elle. Donc j'avais pas envie de lui en rajouter, mais voilà, pour vous dire à quel point j'en étais, je savais que je devais être surveillée. Donc j'ai pris rendez-vous une semaine après avec mon médecin. Et là je lui ai tout dit. Ça me rongeait et je savais très bien qu'il fallait faire quelque chose, que les anxiolytiques n'auraient rien fait. C'était bien trop violent, mes pensées. Je savais que ça devenait dangereux, donc je lui ai raconté que j'avais peur quand je prenais la voiture. J'avais peur de ce que je pouvais faire, j'avais peur de ce que je pensais et que je me battais littéralement avec l'autre partie de moi qui voulait donner un coup de volant. Si je souris quelquefois, c'est parce que c'est un rire nerveux.
Je suis plus du genre à faire des blagues sur le sujet. Je sais pas pourquoi on a ce mécanisme de défense de faire des blagues sur notre dépression ou d'autres sujets du genre hyper graves. Ça aide à faire passer le truc. Je sais pas. Donc voilà, ça c'était du coup une semaine après, donc c'était en gros début mai. Et là du coup il m'a mis sous antidépresseur. Aussi triste que c'est à entendre, bah je suis revenue au même point aujourd'hui. Après, je pensais pas que ça faisait autant. Après 7 mois à prendre l'antidépresseur. Un peu moins parce que j'en ai eu un avant. Je l'ai pris pendant un mois, enfin 3 semaines je dirais. Et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Donc on a changé d'antidépresseur. Donc ouais, on va dire 6 mois quoi. Depuis 6 mois. Mais c'est difficile de prendre la route. Euh, Avant je pouvais aller à 5 minutes en voiture, j'avais pas le temps d'y penser. Là, à la seconde où je prends la voiture, je vais dans ma voiture, je pense à ça. Je me dis, est-ce que ça va aller aujourd'hui ou pas? Ça peut être bizarre pour les personnes qui ressentent pas ça, mais c'est comme si on avait une autre personne dans nous, en fait, qui voulait en finir et que on n'arrive pas à prendre le dessus sur elle. Il y a quelques mois, ça s'était calmé. J'avais vraiment envie de m'en sortir. J'avais envie de faire des choses. Enfin, je reprenais un peu l'envie de faire des choses. Du moins, ça a duré quelques semaines. Je suis gentille. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le fait de rester trop longtemps dans cette situation, mais ça revient. En fait, après autant de mois dans cette situation, tu te demandes si un jour tu peux t'en sortir. Et quand je me dis qu'il y a des personnes qui sont en dépression depuis des années, c'est un peu dur d'avoir espoir. J'avais besoin d'en parler parce que on m'avait prévenu. On m'avait prévenu que ce serait long, ce serait dur. Mais je pensais pas à ce point. Je pense que c'est important que d'autres personnes sachent qu'elles sont pas toutes seules dans ce cas-là. Je pense qu'en vrai, ça peut aider d'être entouré de personnes qui ressentent la même chose et qui peuvent comprendre. Parce que c'est compliqué. Quand les proches se demandent ce que tu ressens et que t'es là, bon, on sait rien, 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 j'en ai rien à faire. Mais mon premier conseil, je crois que c'est le premier, euh, si vous êtes dépressif, s'il vous plaît, apprenez à parler à vos proches. Pas forcément pour dire ce qui va pas ou quoi, mais pour dire moi j'ai besoin de ça là tout de suite. Si vous avez besoin de parler, dites-leur. Si vous avez besoin d'être seul, dites-leur. Parce qu'il y a des moments comme ça, on a besoin d'être seul aussi. Même dans cet état-là. Même si vous savez pas à qui parler, il y aura toujours une personne. Il faut juste chercher. Il y aura toujours une personne qui voudrait bien vous écouter. Moi la première. Donc voilà. Là ça faisait quelques semaines que je faisais que dormir. Pour ne pas penser. Parce que j'avais envie de rien. Je me sens jamais libre en fait au niveau de la poitrine, je me sens toujours enfermée. Encore une fois, ça dépend des personnes, hein. Je vous dis juste comment moi je me sens, parce que j'ai besoin d'en parler, mais tout le monde ne le vivra pas comme ça. Voilà, j'ai l'impression que je sais même plus comment on respire normalement. Comment on respire normalement sans se sentir bloqué tout le temps, angoissé. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis mon arrêt de travail. Donc j'ai été en arrêt de travail à partir de fin avril et jusqu'à la fin de mon contrat en août. Parce que déjà ça se passait mal avec l'entreprise, ça se passait mal avec les personnes qui m'entouraient. Donc je pouvais pas reprendre, sinon ça allait pas m'aider, vraiment pas. Et le problème c'est que vu que j'étais en arrêt jusqu'à août, donc j'ai été en arrêt pendant quand même 4 mois, on est un peu bloqué, on se sent bloqué en tout cas quand on est en arrêt de travail parce que forcément il y a des règles. J'avais pas d'heure de sortie, heureusement, puisque justement le médecin voulait que je sorte, que je prenne l'air. Mais mon copain est à 400 km et dans une autre région. Sauf que quand on est en arrêt de travail, il nous faut une autorisation pour aller dans une autre région, pour voyager. Et donc je le voyais très, très peu souvent et je me sentais encore plus seule. C'était assez compliqué ce moment-là. Et dès que j'ai terminé mon contrat, depuis septembre,
j'ai l'impression de ne pas avancer. Je suis au chômage, j'essaie de faire des live Twitch pour partager un peu des choses avec des gens. Parce que ça me fait sentir moins seule, puisque du coup, je suis plus en école depuis 2 ans, oui. J'ai plus de copains, en fait, j'ai plus d'amis. J'ai dû payer ma formation moi-même parce que Pôle emploi n'a pas voulu. Ça m'a aussi remis un coup, cette histoire. C'est en fait, toutes les fois où je me disais, c'est bon, ça va aller mieux, mais il se repassait un truc. Et je pense que vraiment le plus dur dans tout ça, c'est que personne ne le voit. Personne ne sait que tu vas mal, sauf si tu le dis. Je suis pas en fauteuil roulant, mon mal-être ne se voit pas sur ma peau, bien que avec le stress et tout, on a parfois une sale gueule. Mais c'est une maladie invisible en fait. Et c'est la pire sensation parce que du coup, tu te sens seul parce que c'est pas comme si on pouvait se reconnaître dans la rue, tu vois, ceux qui sont dépressifs. Encore une fois, bien que certains parfois. Du coup, on se sent seul. On se dit que les autres ne comprennent pas. La dépression se voit pas. Du moins, on est doué pour la cacher, je trouve. Et en même temps, on peut pas nous aider. Personne ne peut nous aider. C'est à nous de vouloir. Et ça, c'est un truc que je veux dire, surtout pour les proches. C'est à nous de vouloir s'en sortir. Et même si vous essayez, vous pourrez rien faire. Si la personne ne veut pas s'en sortir, il faudra attendre qu'elle en ait envie. Vraiment, la dépression, on se sent comme un poids pour tout le monde quand on est dans cette situation-là. Le nombre de choses qu'on n'arrive même pas à faire. Donc, au moment où j'ai écrit tout ce que vous venez d'entendre, euh, j'étais à nouveau au fond du trou. J'aime bien cette expression, je le dis tout le temps. Donc, comme je vous ai dit, c'était environ il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je reviens un peu dans cette phase où j'essaie de sortir de là. Il y a des jours avec, il y a des jours sans quand même, forcément. Mais on va dire que j'essaie de pas me démoraliser. Là, ces jours-ci, j'arrive à me dire, bon, si ça va pas, ça va passer, comme à chaque fois. Donc, voilà. Alors évidemment, je le redis, mais la dépression est propre à chacun. On n'aura pas tous les mêmes symptômes, les mêmes façons de réagir, on va dire. En tout cas, voilà, moi dans mon cas, je sais que j'ai pu remarquer depuis, du moins que je sais que je suis en dépression, que j'ai des phases comme ça. Souvent, pendant peut-être 2 semaines même, je vais être complètement déprimée, mais au point où je sais plus quoi faire. Puis la semaine d'après, ça va aller un peu mieux. Ou alors, c'est du jour au lendemain. C'est un jour, je vais être complètement motivée, je vais me dire, ouais, je vais faire plein de vidéos, j'ai vraiment envie de réussir tout ça, de faire plein de choses. Et le lendemain, je n'ai plus rien à faire. Dans mon cas, c'est Twitch qui m'aide. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un peu son truc de qu'est-ce qui peut m'aider à me sortir de là, quoi. Et moi, dans mon cas, enfin, je trouve que c'est Twitch qui m'a le plus aidé depuis que ça va pas. Parce que je construis une petite communauté avec qui je peux partager et tout. Et forcément, vu que moi, j'ai personne à qui parler, vu que je suis pas à l'école, etc., ça m'aide de trouver des personnes comme ça avec qui partager, en plus sur des choses qu'on aime tous, enfin, qu'on a en commun, quoi, puisque les gens viennent voir des streams qu'ils ont envie de regarder. J'ai aussi pu rencontrer d'autres streameuses qui sont super sympas, qui sont devenues des amis et à qui je peux parler de tout, même de ça. Donc ça aide aussi beaucoup, encore une fois, de parler. Ça n'empêche pas que beaucoup de choses me tracassent, c'est sûr, toujours. De toute manière, je suis toujours sous médoc, hein. Et que j'ai du mal à prendre soin de moi en priorité. Genre là vous savez, il est 22h, 23h, je sais plus. Il est bientôt 23h. Je tourne cette vidéo à 23h parce que j'ai réussi à me maquiller tout à l'heure. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir l'air du nez pas avant la vidéo. Du coup, je me suis forcée, je me suis dit, t'es fatiguée? Non, non, tu vas sortir cette vidéo. Donc tu vas filmer cette vidéo. Au moins, c'est fait. Sinon, je le ferai jamais. Parce que demain, je vais être une épave, je le sais. Aujourd'hui, j'ai les cheveux propres. Oui, c'est ça aussi la dépression. Aujourd'hui, j'ai les cheveux propres, j'ai réussi à me brosser les dents, j'ai réussi à me maquiller, donc je vais faire une vidéo. Ça en est à ce point-là. Je pense que j'ai tendance quand même à continuer de garder beaucoup pour moi, parce que même moi, je sais pas trop tout ce qui me tracasse. Là, ça fait 2 semaines que j'ai mal au ventre.
Mon ventre fait un bruit justement, moi je dis ça. J'ai mal au ventre, j'ai des vertiges parce que je dois manger tout le temps, parce que je suis trop stressée. Je pense que c'est le stress ou la fatigue, je sais pas, mais en tout cas j'ai des vertiges tout le temps, j'ai besoin de manger tout le temps. Là j'ai faim. Donc je pense que c'est dû à ça. Du coup j'ai du mal aussi, c'est un cercle vicieux en fait. Parce que du coup j'ai du mal à faire des vidéos, j'ai du mal à stream. Parce que je suis dans cet état-là, j'ai mal au ventre, je dois arrêter les streams parce que j'ai trop mal. Je me sens pas bien, j'ai des vertiges, donc je dors toute la journée parfois. Là, il y a 2 jours, j'ai été voir mon médecin par rapport à ça, du fait que je me sens mal. Il m'a dit, je sais pas, ça doit être le stress. Lui-même ne sait pas. Et du coup, puisque je dors mal, on a arrêté mes anxiolytiques, puisque mes anxiolytiques me faisaient dormir le soir. Donc j'arrête d'en prendre, puisque de toute manière, je me réveille la nuit même si je les prends. Donc j'ai arrêté ça. Donc les 2 dernières nuits là ont été assez compliquées, puisque du coup j'ai rien qui m'endort. Mais je me dis, j'ai arrêté au moins un truc. C'est pas mal, non? Et voilà, tout ça pour dire que c'est un effort énorme que je fais en ce moment. Sur YouTube, je suis régulière, mais de ouf. Bon, après, faut pas croire, c'est quand je vais bien, je tourne 3 vidéos à la suite. Comme ça, je suis sûre d'en avoir tourné. Donc, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas été autant régulière sur YouTube. Mais ça me fait vraiment du bien au final de réussir à me forcer à faire des choses comme ça. C'est une façon aussi de vous prévenir que si jamais vous voyez moins de vidéos d'un coup, bah c'est juste que c'est à nouveau dur. Encore une fois, si vous êtes dans cette situation, j'ai du mal à dire ce mot, hein. Je trouve toujours des alternatives. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur un de mes réseaux, il n'y a pas de souci. Je suis toujours ouverte à la conversation, surtout pour aider. J'ai fait un truc. J'ai fait un truc qui m'a fait trop du bien. Bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Bon, ça c'est autre chose. En octobre, j'ai été me faire tatouer un truc hyper important pour moi. C'est transforme la douleur en pouvoir. Et donc je l'ai tatoué sur l'endroit où j'ai pas été très douce quoi, avec mon corps. C'était important pour moi de le faire et je me suis dit, bah écoute, tu vas hyper mal là. C'était un moment où j'allais vraiment hyper mal. Tu vas le faire. C'était mon premier tatouage. Ça, c'est un fake. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo. Et c'est un tatouage temporaire. Mais voilà, une semaine après, j'avais rendez-vous pour me faire mon premier tatouage. Pas sur un coup de tête, mais presque, parce que normalement, je voulais faire un autre avant, c'était sur mon chien. Parce que j'ai perdu mon chien en 2020. Et je voulais vraiment faire un tatouage par rapport à elle. Et finalement, bah du coup, celui-ci s'est fait avant. Et j'allais très mal à ce moment-là. Et bah ça m'a fait un bien fou. Même si, bon, quelques jours après, une semaine après, j'étais déjà dans un état pas possible. Mais du coup, bah mon copain, il s'amuse à me dire, bah regarde ton tatouage là, c'est écrit quoi? Et c'est des petites attentions comme ça. Genre, ça va pas nous faire aller mieux parce que c'est pas magique, on a mal quoi. C'est pas... Malheureusement, c'est pas des mots qui vont changer ce qu'on ressent en plus profond quoi. Mais ça aide de savoir que vous essayez. Ça aide de savoir que quelqu'un croit en vous en fait. Il me le dit beaucoup ça. Il me dit beaucoup qu'il croit en moi, que ça va aller, etc. Et ça aide beaucoup, parce que nous on croit pas en nous. J'en rigole encore une fois parce que je préfère en rire, vraiment. Mais, mais il est une des raisons pour laquelle je suis encore là. C'est que il croit en moi. Et j'ai pas envie de le décevoir. Je me doute que c'est dur d'entendre qu'une personne est là pour toi et pas pour elle. Que limite tu l'obliges à rester, mais bon, on vous en remerciera plus tard. En vrai, c'est le seul conseil que je peux donner aux proches, c'est juste montrer que vous y croyez, que vous êtes là, soyez gentils. Ne jugez pas. Le nombre de fois où je vois des personnes juger les personnes en dépression parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ou ou j'en sais rien. À vrai dire, je peux pas comprendre parce que moi je suis pas comme ça. Ne jugez pas.
Parce que vous n'imaginez même pas ce qu'on ressent. Et à vrai dire, il vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux pas savoir. Cette vidéo est un peu brouillon, je suis désolée. J'avais noté plein de choses à dire, mais pour la fin, je me suis dit, je vais un peu improviser, on va dire ça comme ça. Je vais un peu dire un petit résumé de ce que j'ai sur le cœur, de ce que je peux conseiller aux proches, ce que je peux conseiller aux personnes comme moi. Et du coup, je me suis un peu perdue, enfin, je sais pas. Je crois que c'est un peu brouillon. Donc, j'espère que ça a été quand même. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous êtes dans ce cas-là, j'espère que vous irez très vite mieux. J'espère que ça vous a fait du bien de vous sentir moins seul. Et j'espère que vous continuerez de vous battre. Là, c'est le moment de doute. Là, c'est le moment de doute où je me dis, est-ce que je la sors cette vidéo ou est-ce qu'elle sert à rien? Est-ce que... Enfin, tout le monde s'en fout. D'un côté, j'ai pas envie qu'elle sorte cette vidéo, j'ai peur qu'elle sorte. Et d'un autre côté, j'ai besoin qu'elle sorte. J'ai besoin que... Je pense que j'ai besoin de voir que je suis pas seule. Enfin voilà, je vais arrêter parce que je filme, enfin je mets le micro sur mon téléphone et que du coup il a plus de batterie vu que ça fait longtemps que je tourne. Donc je vais arrêter là. Je veux juste dire une dernière chose, c'est merci à toutes les personnes qui sont là pour moi. Mais quand je dis toutes, il n'y en a pas beaucoup. Parce que malheureusement, c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a le moins de monde. Et moi je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Au pire, une personne va mal, bon, c'est pas trop la forme, je suis en dépression quoi. Pourquoi vous êtes pas là? Donc voilà, merci à ceux qui sont là, à mes proches qui sont là, à mon copain bien évidemment, celui qui supporte le plus mes pleurs, mes crises, mon irritabilité. Et tout simplement à mes viewers sur Twitch en vrai. Même mes viewers sur Twitch sont très gentils par rapport à tout ça, ils prennent des nouvelles et tout. Donc voilà, et merci à toutes les personnes qui me connaissent de loin et qui prennent plus de nouvelles que d'autres. Donc voilà, vidéo déprimante terminée. Promis, la prochaine sera cool. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé des personnes, en aura intéressé d'autres. Parce que même si vous n'avez pas de proches d'ailleurs dans cette situation, ça fait toujours. C'est toujours bien de savoir comment réagir peut-être, enfin je sais pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Alors, vu l'heure, moi je vous souhaite une bonne soirée. Mais vu que je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie. Et je vous fais des bisous.